J'ai chaud, cacao. Je ressemble à rien mais c'est normal, c'est parce que je viens de nettoyer toute ma chambre. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait les poussières partout. Je suis montée jusque tout là-haut, là j'en pouvais plus, c'était trop. Mais je voulais introduire ce vlog quand même parce que voilà. Hein. Donc me voilà toute brillante, mais parce que pour un coup je fais quelque chose. Sinon bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog, oui. Je viens de nettoyer partout, j'ai passé l'aspirateur partout, j'ai fait les vitres, etc. Et là je suis en train de voir une toile d'araignée que j'ai oubliée. Je vais péter un câble. Sachant que j'ai la phobie des araignées, je suis arachnophobe et donc c'est pour ça que je nettoie tout le temps, sauf que plus on nettoie, plus les araignées elles kiffent et elles viennent. Donc voilà, mais en même temps si on nettoie pas et que je vois des toiles d'araignées, je sais qu'elles sont là, donc je pleure. C'est un cycle éternel de moi qui nettoie, les araignées qui sont contentes et qui viennent, moi qui pleure, moi qui renettoie, enfin bref. J'en peux plus et je vais mourir. Je transpire dessous la crinière là, j'en peux plus. J'ai fait mon grand ménage de printemps en automne, mais oui parce que c'est l'automne, je veux rien savoir, voilà. Le seul truc que j'ai pas nettoyé c'est mon bureau et il est cracra. Faut que je le fasse. Bon bref, je vais aller nettoyer mon bureau après, mais je voulais introduire ce vlog déjà, donc bonsoir. Comment allez-vous? On est rentré de vacances. C'est la rentrée. Donc moi je fais ma rentrée aussi petit à petit, même si j'ai jamais vraiment arrêté de faire des vidéos, donc bon. C'est juste que si je me suis arrêtée, je me suis arrêtée quand même presque un mois. Je me suis arrêtée hyper longtemps parce que burn out. Une fois que j'avais fait tout ce que j'ai fait cet été, c'est-à-dire plein de trucs. Après j'ai dormi et j'ai pleuré pendant 3 semaines, donc voilà, on est là. J'ai plein de vidéos à vous poster, donc du coup ça sert à rien que je recommence un vlog, mais c'est pas grave, ce sera pour vous montrer mes réceptions surtout. Il y a cette petite réception là que je vous ai pas montré dans ma vidéo unboxing. D'ailleurs si vous voulez voir tous les colis que j'ai reçus pendant mes 2 mois de vacances, parce que j'ai passé 2 mois dans le sud de la France et du coup mes petits colis se sont accumulés, c'est ma voisine qui les a récupérés. Si vous voulez voir l'unboxing, je vous mets... À chaque fois je sais pas si ça se retourne ou pas. Bref, je vous mets le petit i si vous voulez voir le petit gros unboxing de mes colis pendant les vacances. Et du coup celui-là je l'ai reçu quand je suis rentrée et il fait pas partie de l'unboxing du coup, mais c'est un petit de Saxus, je suis trop contente. Celui-là je l'ai pas en anglais, oui mesdames et messieurs, pour un coup que j'ai un de Saxus que j'ai pas déjà en anglais. Donc c'est l'or de Alexandra Bracken et c'est une fantasy young adulte basée sur les mythes grecs. Donc là on voit Méduse, comment elle s'appelle? C'est Méduse en français? Je ne sais plus. Il me semble que c'est une histoire comme quoi les descendants des dieux grecs, ou je sais plus si c'est directement les dieux grecs ou leurs descendants, enfin bref, chaque année ils doivent partir du paradis ou je sais pas quoi et aller sur terre, faire un petit Hunger Games, voilà, entre potes, entre dieux et déesses. Ils se font un petit Hunger Games où ils doivent se tuer entre eux, un truc comme ça, et celui qui gagne, et bah il a gagné, et je sais pas ce qu'il a gagné. Voilà, j'adore la mythologie grecque. Bah j'ai appelé mon chien Achille, donc vous-même vous savez, voilà. Même si je me suis pas assez renseignée, franchement faut que je lise plus de livres là-dessus et que je me renseigne parce qu'en vrai je sais rien. Juste j'ai lu l'Odyssée quand j'étais en 6ème, mais je me rappelle plus, mais je me souviens que j'avais adoré, c'est le premier livre que j'ai lu à l'école que j'avais adoré, donc faudrait que je relise l'Odyssée et l'Iliade et que je me renseigne sur ça parce que j'adore. Bref, je vais retourner à mon ménage là parce que je vois que j'ai oublié des trucs. Il y a un truc qui est tombé là dans ma maison, il y a un cambrioleur. Bonsoir, vous voulez prendre quoi? J'ai beaucoup de livres, mais ils valent pas grand chose. Je suis en train de regarder mes Stephen King, que je viens de nettoyer là, mon arc-en-ciel Stephen King. Il faudra que je lise mon Stephen King annuel, parce que chaque année, en octobre pour Halloween, je lis un Stephen King et là j'ai trop envie de les lire, bizarrement. Je suis sûre qu'arrivé à Halloween, quand je vais vouloir faire le vlog là-dessus, je vais être la Stephen King, j'ai pas envie. Je sais pas lequel je vais lire cette année, peut-être que je vous ferai choisir sur Instagram, sachant que je les lis en anglais parce que ma collection arc-en-ciel là de Stephen King c'est des livres en anglais. Donc non seulement je lis du thriller que je ne lis jamais, du Stephen King qui est assez... C'est un niveau de langue à peine compliqué, surtout en anglais en fait, je lis en anglais surtout. Donc... regardez comme ils sont beaux. Sont-ils pas magnifiques? Je les ai nettoyés, ils sont tout propres. Et voilà, c'est aesthetically pleasing. Mais je sais pas lequel je vais lire cette année. Je sais pas si vous voyez les titres. De toute façon c'est les titres en anglais, mais... J'ai déjà lu Carrie, j'ai déjà lu Pet Sematary, donc cimetière. J'hésite entre Cujo et... je sais pas, peut-être Misery. Il y a Salem aussi, je sais pas. Bref. Si jamais vous êtes fan de Stephen King et vous avez envie de les lire, je sais qu'il y a une lecture commune, alors je sais plus exactement qui a créé le groupe, il me semble que c'est sur Facebook, et moi Facebook m'a hantise. Mais si jamais, il me semble que c'est
Dorian de la chaîne Mister Cabric, Séverine de Il est bien ce livre, il me semble qu'elle est dans le groupe, et je sais qu'il y a aussi peut-être Céline Lecture sur Instagram, qui a un compte Instagram super bien. Il me semble qu'eux ils ont créé un groupe où ils lisent un Stephen King par mois, ils se mettent d'accord sur lequel ils lisent et après ils en parlent sur le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse du groupe Facebook. Niveau update lecture, je crois que vous avez rien loupé. Pendant les jours où j'ai pas vlogué, j'ai juste relu la saga Chasseuse de la nuit parce que j'avais lu le tome 1 pendant le challenge été glacé, j'en avais parlé de ce tome 1. J'avais toujours aimé cette saga parce que franchement elle est chère à mon cœur, c'est la première saga que j'ai lue après Twilight. Le seul problème c'est que ça date de 2007 et ça se voit de temps en temps. Sachant que je me suis arrêtée au tome 4 parce que vraiment j'avais raison de dire que les 3 premiers tomes c'est les meilleurs. À partir du tome 4 c'est n'importe quoi. Vraiment les intrigues elles tournent en rond, au bout d'un moment c'est toujours la même chose. Franchement la saga Chasseuse de la nuit, si vous voulez la lire, lisez les 3 premiers tomes d'origine et ensuite lisez les spin-offs. J'ai relu ça pendant les vacances, j'ai relu les 4 premiers tomes, il me semble que j'ai commencé les spin-offs mais j'ai arrêté de ma relecture ici. C'est tout ce que j'ai lu pendant que... c'est tout ce que vous avez loupé en fait. Voilà, non mais j'en ai marre, mes intros elles durent 50 ans. Bon ok, j'arrête là ce coup-ci, je vous laisse, je retourne à mon ménage et je vous retrouve plus tard. Voilà, c'est tout. Bye.
Ok, bonsoir. Je vous reprends en vlog parce que conspiracy théorie, peut-être que j'ai des super pouvoirs. Ou peut-être que je suis juste bête, mais peut-être que j'ai des super pouvoirs aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a trop de lumière déjà. Je suis blanche comme une fesse. Blanche fesse et les 7 mains. Non mais vraiment. Je vais vous expliquer. En fait là je viens de recevoir un colis avec 3 BD à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que c'est tout de suite parce que j'arrête avec mon suspense. Donc en fait, vous voyez rien. C'est les œuvres de Kay O'Neill. Si vous vous souvenez, j'avais adoré le festival... Non, pas le festival, c'était le Cercle du Dragonté, voilà. Et donc ici on a le Festival du Dragonté, donc c'est la suite du Cercle du Dragonté. Il est énorme, je suis trop contente. J'ai trop envie de le lire maintenant tout de suite. Je vous montrerai les dessins après, je vous montre juste vite fait ce que j'ai reçu. Donc ici on a la baie de l'Aquicorn, L'Aquicorn ou l'Aquicorn, comment on dit. Toujours de Kay O'Neill, mais là c'est son ancien nom. Ça c'est une histoire il me semble à part. Peut-être que c'est dans l'univers des Dragontés, mais c'est plus avec la mer, des créatures des mers et tout. Et puis ça par contre c'est sa première œuvre, et il me semble que c'est la première BD qui elle a sorti. Donc c'est Princesse, toujours de Kay O'Neill. Et c'est une histoire entre deux princesses. J'avais trop envie de découvrir ça, je vois qu'il y a même un petit dragon et qu'il y a une des deux princesses qui est une personne de couleur, donc c'est magnifique, c'est magique. Je vais vous montrer les dessins parce que vraiment... Déjà la page à l'intérieur elle est trop belle. Ouh. Ensuite... C'est trop beau. Je suis choquée. Ah, les dessins ressemblent pas trop à ceux du Dragonté, etc. C'était ses premiers dessins, je pense. Et donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et puis ces nouveaux dessins, c'est un peu plus pastel, un peu plus... Il n'y a pas trop de traits autour. Vous voyez, des traits noirs pour définir les contours. C'est plus pastel. C'est des petits hippocampes. Trop mimes. Voilà à quoi ressemblent ces dessins. Franchement, magnifique, 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 magnifique. Oh là là. C'est trop beau. C'est trop magnifique, j'adore. Et donc voilà, je suis trop contente. J'ai envie de lire ça tout de suite maintenant. Oh purée, ils sont hyper lourds par contre. Ah, j'ai trop hâte. Je sais pas si c'est dans mes mini... Pardon, j'ai bugué. J'ai bugué parce que j'ai des goodies. J'ai des goodies. Du coup j'ai fait... Pardon. Oui, je sais pas si c'est dans le même univers. Toutes ces BD, mais je vous dirai parce que je vais toutes les lire. Mais j'ai des goodies. J'ai des petits stickers. Oh là là, je vais pleurer peut-être. J'ai trop envie de pleurer parce que c'est trop mignon. Je vais aller dire merci à Bliss Edition parce que vraiment ils sont trop gentils. Regardez, c'est les petits dragons. Ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons, on dirait des bébés Pokémon. Celui-là on dirait Evoli. Le Pokémon Evoli, j'aime trop, et on dirait Achille. Oh, petit hippocampe. Mais c'est... Et des posters. Oh, par contre je vais les mettre dans ma chambre, mais vous voyez tout ce que j'accroche dans ma chambre tout le temps. Oui, bah voilà. Il va y avoir ça aussi. Oh là là. Ça il me semble que c'est pour la baie de l'Aquicorn, que je sais toujours pas dire, l'Aquicorn. Le festival du Dragonté. Oh là là. C'est des dessins cartonnés comme ça. Oh là 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 là. Je hurle, c'est trop beau. Ah, c'est trop magnifique, pardon. Je suis chouk. Regardez, une petite théière au début. Et donc les dessins, c'est comme le cercle du Dragonté, à chaque fois vous avez un petit Dragonté. Mais trop mignon, Ah, au secours, c'est magnifique. C'est trop beau. J'ai trop hâte de lire ça, donc merci Bliss Edition. Ils viennent de me répondre parce qu'en fait je viens d'envoyer un message sur Instagram à Bliss Edition du coup, et je leur ai dit bah ça y est, je l'ai reçu en fait. Je vous ai pas raconté l'histoire, c'est pour ça que je dis que peut-être je suis magique. Ce matin j'y pensais parce qu'en fait je regardais le cercle du Dragonté, il est juste là, je vais vous montrer. Cette étagère elle est juste à côté de mon lit avec mes mangas, et juste au-dessus j'ai mis le cercle du Dragonté. Donc je regardais cette petite BD, j'étais là, ah j'aimais trop, c'était trop bien. Et donc ce matin je regarde ça et j'étais là, mais c'est vrai que j'ai demandé à Bliss Edition de recevoir les autres œuvres de l'auteuriste du coup. Et en fait je leur ai demandé cet été, et ils m'ont dit on peut pas vous envoyer le colis avant le 15 août. Donc voilà, normalement ils avaient envoyé le colis le 15 août et on est le 6 septembre là, et je me disais peut-être qu'ils ont oublié ou un truc comme ça. Donc du coup ce matin je renvoie un message sur Instagram et je leur dis bah du coup il est où mon colis. Et là je vais à la boîte aux lettres juste après avoir envoyé le message. Je l'ai envoyé ce matin et là je suis allée à la boîte aux lettres à midi. Je vois un gros colis, je me dis c'est quand même pas possible que depuis le 15 août c'est le jour où je redemande le colis que vraiment il est là, c'est pas possible. Mais j'ouvre le colis et il y avait les BD. Et donc là j'ai renvoyé un message à Bliss Edition, je leur ai dit bah du coup je les ai reçus maintenant. Et ils m'ont répondu, ils m'ont dit vous avez réussi à invoquer votre colis, c'est très fort.
pouvoirs magiques. Je suis MDR. En plus, par contre, ils sont trop sympas parce que là, je me tapais une crise d'anxiété parce que vous savez que j'ai de l'anxiété sociale et donc je me sentais trop gênée de leur avoir demandé aujourd'hui alors que je viens de le recevoir. Je suis là, purée, tu te serais retenue de demander un jour de plus, tu l'aurais eu. Genre, tu peux pas te retenir. J'étais trop gênée. Je me disais, ils vont m'engueuler ou je sais pas quoi. Enfin bref, anxiété sociale, vous savez, en fait, ils sont trop gentils, ils ont rigolé donc voilà, y a pas de souci. Mais j'ai des pouvoirs magiques. Confirmed. Ah oui, mais c'est écrit une nouvelle histoire dans l'univers du cercle du dragonté. Donc ça, c'est sûr que c'est le même univers. Ça ressemble, mais pas sûr. Et Princesse c'était son premier. En plus, toutes ses œuvres sont queer, sont LGBT, sont magnifiques, sont très inclusives. Dans le cercle du dragonté, on a un personnage qui est handicapé, on a des personnages de couleur. Ah, c'est génial. J'aime trop ces BD, j'aime trop ces graphiques et donc je suis trop contente. Voilà, je voulais vous dire ça. Également, j'ai reçu une photocard. Je suis trop chaotique, j'en peux plus, c'est une photocard. Alors attendez, je vais vous expliquer parce que les gens qui connaissent pas la K-pop, d'ailleurs si je dis K-pop, laissez-moi tranquille. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est des boys bands et des girl bands, mais version coréenne en fait. Et en Corée, c'est toute une industrie qui est bien plus développée. Par exemple, moi j'étais fan des One Direction, qui était un groupe... un boys band anglais. Si vous êtes de la génération encore avant, c'était les To Be Free, vous voyez, les boys bands comme ça. En Corée, il y a 40 000 boys bands. C'est vraiment une industrie où ils les entraînent, ils leur apprennent à danser, à trucs comme ça. C'est bien mieux que les boys bands d'Europe, vraiment. Et ils savent tout faire, ils savent danser, ils savent chanter, ils savent être drôles, ils savent être mignons, ils savent rapper aussi, genre chanter très vite. Enfin plein de trucs, bref, ils sont trop doués et vraiment ils sont entraînés et tout. C'est toute une industrie assez qui fait peur un peu. Comme je suis fan de boys band et que en fait il en faut peu pour trigger mon petit côté fangirl, parce que déjà avec les One Direction, ça fait depuis mon adolescence que je suis une grosse fangirl sur des boys bands et donc du coup je savais que la K-pop, si je commençais à rentrer dedans, j'allais plus jamais en sortir et j'allais tomber dans le trou noir de la K-pop et plus jamais faire de vidéos parce que j'allais faire que ça en fait. Donc je le savais pertinemment. C'est pour ça que je me tenais éloignée de la K-pop, ok, pour pas péter un câble. Et en fait, ma meilleure amie, Lola, quand on était en vacances, m'a fait découvrir la K-pop. Et au début j'étais non, je ne vois pas, je n'entends pas, non, je suis les petits singes là, je ne vois rien, je veux pas tomber amoureuse all over again, non. Et en fait elle m'a montré 3, 4, 5 000 vidéos et 3 jours plus tard, bah ça y est, j'étais déjà amoureuse d'un groupe en particulier. Bon, pour l'instant je connais qu'un seul groupe, c'est Stray Kids. J'ai acheté une photocard. En fait, qu'est-ce que c'est les photocards? C'est des cartes Pokémon. Je savais que j'allais devenir une pigeonne en plus parce que vraiment l'industrie de la K-pop c'est bien fait, c'est-à-dire qu'ils vous vendent des produits dérivés et des trucs avec juste la tête des membres du groupe et tout, et les gens achètent, et les gens étant moi. Quand vous achetez les albums, d'ailleurs ils arrivent encore à vendre des albums avec des CD dedans alors que plus personne n'utilise des CD, enfin bref, parce qu'ils vous vendent ça avec dedans des posters, des trucs en plus, et notamment ces petites cartes en carton comme ça où il y a une selfie d'un membre en particulier sur la carte, sauf que vous savez pas laquelle vous allez avoir, c'est ça le truc de collection. Moi au lieu d'acheter l'album 40 000, en fait si j'avais pu j'aurais acheté l'album, c'est juste qu'il n'y en avait plus. Du coup j'ai racheté la petite carte sur Vinted des gens qui la revendent et j'ai racheté le membre du groupe qui est mon préféré. C'est mon préféré pour l'instant mais je les aime tous vraiment d'amour et le préféré change toutes les 5 minutes donc voilà. Mais mon préféré du moment c'est Félix, mon bibou, vraiment c'est Tom. Il m'aide trop vraiment. Là ce matin à 14 h je me suis réveillée et j'étais pas bien comme d'habitude hein, quand je me réveille, mais là encore plus ce matin j'étais hyper triste, oh là là, j'étais trop pas bien, j'étais trop angoissée. Et vous savez ce que j'ai regardé? J'ai regardé cet homme là sur YouTube qui fait des vidéos ASMR. Il dit bonjour, j'espère que vous allez bien, vous êtes géniaux, je vous aime, bisous bisous, et moi je suis là ouah. Donc si vous connaissez pas Stray Kids, si vous voulez tomber dans le trou de la K-pop et que vous voulez voir ce magnifique jeune homme, je vous fais un gros plan. Oui, je vous fais un petit gros plan. Regardez comme il est mimes. Mais cet homme, je vais l'utiliser comme marque-page parce que c'est comme ça que j'ai justifié mon achat, je l'ai payé bien trop cher et je me suis dit ouais mais imagine ça peut faire marque-page, dès que j'ouvre mon livre pour commencer à lire je vois lui et je suis donc voilà. C'est comme ça que j'ai justifié mon achat, ok, c'est mon meilleur marque-page, don't at me. Vous saurez que dès que j'ai un coup de stress et que je suis pas bien, c'est-à-dire tout le temps, je mets en boucle les petites vidéos ASMR de Félix parce que vraiment le meilleur être humain qu'il existe sur Terre. J'ai eu en commentaire sur Instagram, les gens m'ont dit est-ce que tu as oublié Harry Styles? Je pense que Harry Styles nous a oubliés déjà.
Je n'ai pas oublié mon mari d'origine. Mais donc en ce moment je suis en train de stan la K-pop, je suis à fond, ça me fait du bien, ça apaise mon anxiété, donc franchement j'ai envie de vous dire, même si c'est un truc ridicule qui apaise votre anxiété, même si les gens pensent que c'est ridicule, genre je sais pas, j'arrive pas à vous trouver d'exemple parce que pour moi rien n'est ridicule. Là je viens de vous dire que je suis en train de fangirler sur un boys band de Corée et que ça me fait du bien et j'ai pas honte. J'en sais rien, même si c'est une peluche par exemple, si vous vous baladez avec une peluche partout et que vous avez 30 piges ou je sais pas, que vous êtes adulte etc et que vous avez une peluche mais que ça vous fait du bien, ça apaise votre anxiété, et ben tant mieux. Je suis désolée, c'est déjà assez compliqué comme ça de vivre avec de l'anxiété et d'être dépressif. S'il y a des trucs qui nous font du bien, laissez-nous tranquilles. Vraiment. Mon petit message du jour, bonjour. Peu importe votre petit hobby et les petites choses qui vous font plaisir, tant que ça vous rend bien, c'est cool. Donc voilà, et je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que je crois qu'il est long en fait. Et j'ai plus envie que mes vlogs soient trop longs parce que vraiment, même pour moi, j'en peux plus de monter ces vidéos. Et c'est tout pour ce petit vlog, j'espère que vous ça va bien, j'espère que vous trouvez des petits hobbies qui soient bizarres ou pas, qui soient gênants ou pas, pour aller mieux. Si ça vous fait du bien, c'est cool. Ok. Et sur ce je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Petit emoji de la vidéo si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et que vous voulez mettre un petit emoji en commentaire, mettez un petit emoji fleur. Vous voyez Félix, il tient une fleur, regardez, je vous le remonte parce qu'il est beau. Vous voyez, il tient une petite fleur. Mettez un petit emoji fleur, n'importe quelle fleur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.